Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau thème qui est l'inconscient. Nous allons d'abord le définir dans deux parties et expliquer ensuite ses effets sur notre vie. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'inconscient? L'inconscient, c'est la partie de notre esprit qui agit sans que nous ayons conscience. Il contient des désirs refoulés, des souvenirs oubliés, des peurs ou encore des instincts. Bien qu'invisible, il influence nos pensées, nos émotions et nos décisions. Alors à travers le temps, l'inconscient s'est fait définir par plusieurs auteurs, comme Freud, qui est entre guillemets son père. Freud, il considère que l'inconscient est un réservoir de désirs refoulés. Et il explique que des pulsions, souvent sexuelles ou agressives, sont refoulées par notre esprit conscient, car elles sont jugées inacceptables par la société. Elles restent actives dans l'inconscient et ressortent autrement. Exemple. Tu rêves que tu rates ton train le jour d'un entretien. En réalité, ton inconscient exprime ton angoisse ou ton refus caché d'aller à cet entretien. Ou un autre exemple, tu fais un lapsus en disant à ton prof « Merci maman », lui dire « Merci madame ». En fait, c'est ton inconscient qui a parlé malgré toi. Alors, il y a d'autres pensées, comme celle de Carl Jung, qui pense que l'inconscient personnel est collectif. Il distingue en fait deux types d'inconscience. D'abord personnel, semblable à Freud, et ensuite collectif. Le collectif, pour lui, il contient des archétypes, des images et des figures universelles présentes dans toutes les cultures. Pour donner un exemple, dans les contes ou les rêves, on retrouve toujours les mêmes figures. Le vieux sage, le héros, la mère, protectrice, etc. Même sans les avoir appris, notre esprit les produit. Cela montre un inconscient partagé. Nous verrons dans une deuxième partie la vision de deux autres auteurs, la vision de Lacan et celle de Nietzsche. Merci de m'avoir écouté.